Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, le second ange. Jésus est le seul à pouvoir diagnostiquer correctement l'état spirituel des gens. Apocalypse 3, le verset 14. Parce qu'il a envoyé le deuxième ange d'Apocalypse 14, nous pouvons nous fier à l'avertissement disant que Babylone est tombée et que la terre s'est enivrée de son vin, au verset 8. Apocalypse 17 et 18 expliquent les symboles de ce verset, identifiant Babylone à une femme prostituée qui a des filles prostituées. Apocalypse 17, le verset 5. Cette femme infidèle représente une église infidèle. Apocalypse 17, le verset 1 à 5 et 2 Corinthiens 11, le verset 2, de laquelle sont issus de nombreux mots. Il y a une raison pour laquelle l'église infidèle dans le Nouveau Testament et la ville de Babylone dans l'Ancien Testament portent le même nom. Elles sont parallèles. Du coup, la meilleure façon de comprendre les caractéristiques de la Babylone prophétique est d'examiner les caractéristiques portant ce nom dans l'Ancien Testament. Dans Daniel chapitre 4, on trouve les conseils que le prophète Daniel donna au roi Nebuchadnezzar de Babylone concernant la dépravation spirituelle de la ville. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Verset 27. Si la Babylone de l'Ancien Testament avait du mal à user de compassion envers les pauvres, on peut s'attendre à ce que la Babylone prophétique bute sur le même problème. L'institution de l'esclavage s'inscrit dans ce problème, car c'est l'un des moyens les plus sûrs et les plus cruels de contraindre les gens à une pauvreté perpétuelle. La solution à la corruption de la Bible historique et prophétique consiste à faire preuve de miséricorde envers tous les pauvres, y compris les esclaves. Les pionniers adventistes savaient cela, et se référant à Apocalypse 18, versets 11 à 13, version Louis II, ils enseignaient que faire commerce de corps et d'âme d'homme était l'un des péchés les plus vils de Babylone. L'appel à quitter Babylone au verset 4 nécessite donc qu'on se sépare complètement de la pratique maléfique de l'esclavage et qu'on s'y oppose énergiquement. Les publications adventistes des années 1850 s'inquiétaient davantage de ce qui se passait dans les églises américaines que de ce qui se passait au sein du gouvernement américain. Une citation de l'édition du 6 mars 1855 de Advent Review and Sabbath Herald déclare ceci. Les principaux docteurs en théologie de la plupart des confessions ont établi de la manière la plus sûre, Ancien et Nouveau Testament, à l'appui, le droit de tenir des êtres humains en esclavage, de les acheter et de les vendre. L'Église est, dans une mesure effrayante, le bras droit de la puissance esclavagiste. Et notre propre nation est une illustration parfaite sur le sujet de l'esclavage, d'une nation enivrée par le vin de Babylone. Cette loi, des plus infâmes, intitulée Projet de loi sur les esclaves fugitifs, a été reconnue par nos plus éminents docteurs en théologie en tant que mesure juste. Volume 6 de Adventist Review and Sabbath Herald. Ce soutien gravement erroné de la part de la chrétienté américaine est très décevant, surtout si on le compare au mouvement réussi quelques décennies plus tôt pour renverser l'esclavage en Angleterre. Sans l'intervention des églises chrétiennes qui le protégeaient, l'esclavage aux États-Unis aurait pu être écrasé plus tôt. Les premiers adventistes ne pouvaient étudier ces prophéties sans s'exprimer en faveur de la dignité et de la liberté humaine. Dans le message des trois anges, ils ont entendu un appel à revenir au vrai christianisme sur les plans doctrinal et pratiques. Remue ménage, méditez de nouveau Apocalypse 14. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Pourquoi Jésus a-t-il envoyé le second ange pour nous avertir des péchés de Babylone avant son retour? Apocalypse 14, versets 8 et 14. Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.